remercier pour toutes les communications qu'ils ont pu faire et qui nous ont beaucoup apporté. Alors, l'année dernière, Daniel Guénassagnou avait, avec la première session de ce colloque, avait réussi un coup de force absolument extraordinaire, puisqu'il avait réussi à organiser un colloque sur les migrations en situation de confinement. Et je me souviens, l'année dernière, nous étions 4 dans une salle, devant un écran, il y avait même madame, et nous parlions de migration avec un masque sur le visage, et en ne pouvant guère sortir de la salle dans laquelle nous nous trouvions. Alors, bien évidemment, le colloque de cette année, c'était un colloque sur l'immigration qui, enfin, n'était pas un colloque confiné. Et ce qui était évidemment tout à fait frappant ici, dans un premier plan, c'était évidemment une articulation extrêmement puissante, extrêmement forte entre, j'ai envie de dire, le local et le global. La Roumanie est un extraordinaire pays carrefour à l'histoire incroyablement complexe de circulation, de migration dans un sens, dans l'autre sens, et partant de ce terrain qui est un formidable terrain d'enquête, eh bien, on s'est ouvert vers un certain nombre de réflexions qui étaient des réflexions d'ordre plus global sur les migrations qui peuvent être les migrations d'aujourd'hui, migrations économiques, migrations liées à des questions climatiques, et de ce terrain qu'était la Roumanie, nous avons parcouru un nombre de terrains tout à fait différents et tout à fait vastes, lorsqu'il a été question des Bengalais, lorsqu'il a été question des Sénégalais en Italie, et vous permettrez évidemment de ne pas citer toutes les conférences qui ont porté sur des objets de cet ordre-là. La deuxième chose qui m'a frappé et sur laquelle je veux attirer l'attention, c'était évidemment l'articulation que j'ai trouvée extrêmement riche entre un certain nombre de champs disciplinaires qui conduisaient à des approfondissements de la question. Beaucoup de communications étaient des communications qui ont été portées par des historiens, en particulier par les historiens de l'université qui nous accueillent, et à partir desquels il y a eu des élargissements disciplinaires du côté de la sociologie. On a entendu des enquêtes sociologiques à plusieurs reprises. Il y en a une tout à fait intéressante ce matin qui reposait sur des interviews. Évidemment, il y a eu des élargissements qui ont été aussi du côté de l'économie, du côté du droit, du côté aussi de la propre discipline, du côté aussi de la littérature. Et le dernier élargissement auquel j'ai été sensible, parce que c'est pas quelque chose qui se rencontre souvent finalement dans des colloques universitaires et académiques, c'est l'élargissement qui a pu se faire du côté de l'action sociale. Je pense ici tout particulièrement à ce qui a pu être... je ne comprends pas le roumain, mais j'ai compris que c'était de cela dont il était question dans une des communications de ce matin, et je pense aussi à une communication, plusieurs communications, mais je pense aussi à la communication de nos collègues qui étaient venus de Suède, à votre communication à vous également. Donc ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant et tout à fait intéressant. Et puis, une autre chose qui m'a frappé, l'année dernière, donc, colloque confiné sur l'immigration. Ce qui était tout à fait frappant ici, c'est que finalement, il y avait des migrants dans la salle qui parlaient d'autres migrants, par les autoroutes de l'information sur l'écran. Il y avait quelque chose comme une mise en abîme qui faisait que finalement nous parcourions presque le monde entier à travers nos réflexions. Je ne peux pas m'empêcher, avant de rendre la parole, de dire combien j'ai été ému ce matin d'entendre nos collègues de l'université d'Odessa, notre collègue enseignante, deux collègues qui étaient étudiantes, et j'ai envie de rapprocher pour finir une formule que j'ai entendue dans la séance d'introduction, qui était une formule de Monseigneur l'archevêque du Bas-Danube, et puis une formule que j'ai entendue tout à l'heure dans la bouche de notre collègue Madame Dimova. Monsieur l'archevêque, Monseigneur l'archevêque parlait des autoroutes spirituelles de la francophonie, et je crois qu'en effet, ce colloque était une très belle halte sur une aire de repos de cette autoroute spirituelle de la francophonie.
Et il nous a aussi invités à ouvrir les bibliothèques de notre cœur. Hein. C'est une formule qui avait été relevée aussi par un de mes collègues. Et je crois en effet que c'est ce que nous avons fait, cette articulation qui allait de l'histoire, de la géographie, de l'économie, vers le terrain qui était celui de l'action sociale, de l'apprentissage des langues aussi. Et surtout, et c'est sur cette formule que je voudrais conclure, formule de Madame Dimova qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup ému aussi, compte tenu des conditions dans lesquelles elle nous a dit qu'elle parlait ce matin, lorsqu'elle nous a dit qu'à travers le terrain d'enquête qui était le sien, on ne peut plus d'actualité, on ne peut plus brûlant, on ne peut plus dramatique, elle nous a dit qu'elle recherchait la stabilité de l'âme, et je trouve que là, nous avons eu une merveilleuse formule, et je souhaite à tous, eh bien, au moment de quitter cette salle, et en réfléchissant à tout ce qui a pu être dit, je vous souhaite à tous d'entrer dans la stabilité de l'âme. Merci, chers collègues, et si j'ose, si tu permets, grande famille, personnel de notre université, merci Denis. De magnifiques conclusions, de félicitations. Et je donne la parole, je crois que j'avoue avoir des émotions, à mon plus vieux ami français qui soit. Et celui-ci est Stéphane Walter de l'Université de Lyon 2. Et malgré son attitude relaxée, il est également membre correspondant de l'une des académies françaises. Donc, développez-vous, s'il te plaît, Stéphane. Je me lève par respect pour le poste. Je ne vais pas dire grand-chose. Simplement, tout à l'heure, une de nos collègues, Gabriela, anthropologue, a fait la remarque suivante, c'est que les migrations font partie de l'expérience humaine. Et c'est vrai, en fait, si nous pensons à l'histoire d'Adam et Ève, ils sont venus du paradis sur Terre, et puis toute l'histoire de l'humanité sont des migrations perpétuelles. Donc il faut pas s'en étonner, il faut voir ça comme quelque chose de naturel. Ce qui nous unit en plus, peut-être qu'il faudra traduire quand même, pour que tout le monde comprenne. Enfin, a spus că primii migranți ai lumii au fost Adam și Eva. Nu. Primii migranți ai lumii au fost Adam și Eva și că în fond suntem toți migranți. Și spuneau și asta e de la mine, spuneau și la tine, ubi bene, ibi patria. Après, ce qui nous unit encore, enfin ce qui unit le genre humain, malgré notre diversité, c'est que finalement nous sommes tous issus d'une relation incestueuse. Ah bon. Ceea ce ne unește pe toți oamenii în general este că suntem toți produși unei relații incestuoase, să vedem ce mai continuă. Să te pleci de a continui ça. Non, non, continue cette idée d'inceste, s'il te plaît. Explique-la. C'est facile. Alors, ceci dit, alors, ce qui nous unit aussi, parce que c'est vrai, bon, l'immigration pose des problèmes, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Bon. Ce qui peut nous unir, parce qu'il faut regarder toujours les choses de manière positive, parce que sinon... Ceea ce ne unește, trebuie totuși să avem o privire pozitivă. Ce qui nous unit, donc, c'est peut-être... il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Il y a par exemple l'humour et les blagues. Alors je vais, si j'ai le droit, Umorul și gluma. Și se va vrea să facă o glumă. Allez-y avec la blague. C'est une blague, une blague hongroise, est-ce que ça pose un problème? Si, en Roumanie, en fait, si, mais vas-y, continue. Puisque ma fille a un petit ami hongrois, donc, du moins, mon cerveau et mon âme est déjà habitué. C'est pas les autres. Je sais que dans chaque pays, il y a des problèmes. Donc ici, c'est les Tziganes et les Hongrois. En France, c'est les Arabes, Slaves, etc. Donc il y a toujours des problèmes. L'autre. Voilà. Donc c'est juste une blague pour détendre. Je ne sais pas si, bon, enfin, mais il faudra la traduire peut-être. Okay. Voilà. Donc c'est... Mais c'est en français, pas en hongrois. Non, en français. Tout aussi charmant qu'il ne l'était 19 ans auparavant que je l'ai connu la première fois, toujours en jeans à l'Université du Havre. Et là où j'étais en migrant moi-même, un peu effrayé, mais bon. Je suis, si je me permets de parler le dernier, si je peux me le permettre, je suis très content
Je ne croyais pas que ça puisse être possible, cette confluence humaine et scientifique et une amitié folle de tant de peuples et de tant de directions. Je ne savais même pas ce que ça va donner. Je ne savais pas comment ça va être le bébé que j'étais en train d'accoucher. Mais en fin de compte, c'est un bébé adorable. Bon, je suis son père, donc il est naturel que je l'aime en fin de compte. Mais je l'ai trouvé adorable et vigoureux et vivant, et je crois qu'il va avoir à son tour des bébés. Ceci étant dit, j'avoue avoir très récemment compris, par un français natif de souche, qui est à ma gauche, quelle est la différence entre la deuxième édition et la seconde édition d'une conférence. Ça, je l'ignorais jusqu'avant-hier. Et là, je sais bien ce que je dirais. Merci à toutes et à tous, parce que vraiment, la qualité d'une conférence et la qualité de ses participants, vous l'avez prouvé une fois de plus, le succès de cette conférence et votre mérite, pas le mien. Et peut-être un peu le mérite de Valérie qui a bossé tout le temps, comme une fourmi, peut-être. Mais c'est surtout vous qui avez créé et qui avez donné la qualité que j'ai trouvée égale à n'importe quelle conférence de l'Université du Havre ou de l'Université de, je ne sais pas, où j'ai participé par le passé. Égale. Je manque peut-être de modestie, mais c'est ce que j'ai ressenti et mes collègues me l'ont confirmé plus ou moins. Mais bon, tout ce qui naît doit mourir, tout ce qui commence doit finir. Et sur ces paroles, je déclare close la seconde édition de Migration et Minorité à Bounara de Jos. Merci.